Si vous trouvez qu'il y a trop de normes, trop de réglementations, trop de fonctionnaires, et que le gouvernement, celui-ci ou un autre, devrait vraiment faire une réforme de l'État pour simplifier notre environnement réglementaire, vous vous trompez gravement. Car nous allons, à l'évidence, vers de plus en plus de normes, de réglementations, et donc d'organismes publics ou privés pour les édicter et les contrôler. Il nous faudra plus de normes car nous en voulons plus en tant que consommateurs. En effet, ne faut-il pas mieux nous informer du contenu de nos aliments, de la provenance de ce que nous achetons, de la consommation énergétique de nos produits, de la dangerosité de nos jouets, de la pollution provoquée par notre consommation de plastique ou d'énergie? Des tonnes d'ONG vont nous aider à les faire émerger, à les faire mettre en œuvre et à les contrôler. Réjouissons-nous. En tant que producteurs aussi, nous voulons plus de normes. En effet, nous voulons être protégés de certains monopoles. Pensons au numérique et à la communication. Nous voulons qu'il y ait moins de privilèges fiscaux pour certaines entreprises. Nous voulons que, lorsque nos normes sont plus strictes que celles de nos voisins, ces derniers y soient soumis. Pensez aux implications actuellement discutées sur les taxes carbone aux frontières ou l'utilisation de certains produits en agriculture. Nos lobbyistes seront efficaces pour les faire prospérer. Nos députés nationaux et européens seront là pour nous assister. En tant que citoyens, nous voulons plus d'égalité, plus de transparence, plus de diversité, de toutes sortes, plus de liberté pour nous et moins de contraintes. Et nous voulons que tout cela soit mesurable, normé. Nos ONG représentant l'archipel de nos parties prenantes civiles et nos réseaux sociaux ainsi que nos députés vont permettre l'émergence de multiples lois et réglementations. En tant qu'actionnaires, nous voulons être mieux informés et protégés. Les règles de gouvernance et les règles sociales ou fiscales ne sont pas les mêmes dans le monde. D'aucuns en profitent. C'est inadmissible. Demandons des normes internationales, des fiscalités internationales. Là encore, nous pouvons compter sur nos lobbyistes, mais aussi sur nos gouvernements et même sur nos institutions internationales comme l'OCDE. En tant qu'économistes, demandons des normes. En effet, il est temps. La mesure du PIB est simpliste et obsolète. Elle ne reflète ni l'évolution sociale, ni l'évolution de l'environnement. Inventons des tonnes de nouvelles mesures, de nouvelles façons de regarder et réglementer la monnaie, de mesurer les externalités de toutes sortes, qu'il s'agisse de CO2, d'impact social ou environnemental, etc. Nous allons nous y mettre sérieusement pour mieux qualifier l'économie de demain. Bien sûr, on peut exiger que des normes soient simplifiées, harmonisées, clarifiées, mais ne nous trompons pas de combat. L'air n'est pas à les réduire, mais à les augmenter. Les normes, les règlements font partie de la vie économique depuis la nuit des temps. En stratégie, les implications sont intéressantes. Il faut d'abord apprendre à les prévoir. Par exemple, quelles nouvelles normes pourraient mettre à mal notre business model? Mais aussi, quelles normes ou réglementations pourraient bien présenter pour nous des opportunités? Il faut donc apprendre à les demander ou à les combattre. Par quel lobbying, par exemple? Enfin, il faut aussi apprendre à mieux communiquer sur le respect ou non par les entreprises de certaines normes, sur leur position par rapport à leur maintien, leur suppression ou leur agrandissement. Les parties prenantes demandent des comptes, et ces comptes ont besoin de mesures, donc de normes. Soyons proactifs plutôt que réactifs.